Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024, qu'elle vous apporte joie, bonheur et réussite. Avant d'aller voir ce qui se trame dans votre vie relationnelle et affective pour ce début d'année, je souhaitais vous informer que toutes les formations sont sorties pour le premier semestre 2024 sur mon site heliosguidance.com. Vous pouvez donc vous inscrire jusqu'au mois de juin 2024. Vous y retrouverez également toutes les formations en autonomie pour apprendre depuis chez vous tranquillement à votre rythme, et vous y trouverez également tous les types de guidances que je propose pour répondre à vos questions personnelles, que ce soit en rendez-vous en présentiel à mon cabinet de Gradignan près de Bordeaux, ou bien en visio ou par téléphone, ou encore sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail. N'hésitez pas à aller regarder tout ça et je vous y retrouverai avec plaisir. En attendant, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui domine cette période pour vous les Vierges. C'est parti. Allez, hop, ce sera celle-ci. L'ermite inversé. Alors, l'ermite inversé nous signifie qu'après une période de réflexion, une période d'introspection, vous allez vivre une période plutôt de communication, d'extraversion, de sollicitation. Aussi bien on va vous solliciter que vous allez solliciter les autres. Il va y avoir du dialogue, il va y avoir de l'expérimentation. Il faut savoir que l'ermite inversé, ce qu'il fait, c'est qu'après cette période justement de réflexion, il va en fait... il va voir si les hypothèses qu'il a tirées de sa réflexion se concrétisent, deviennent valables en fait. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, visiblement, grâce à cette expérience-là, quand je fais ceci ou cela, ça fonctionne, eh bien, il va tester en fait si cela fonctionne réellement ou pas, mais dans le concret. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un plan intellectuel, on est vraiment là sur le fait de aller se remettre au milieu de la vie et du monde pour expérimenter des choses. Alors, on va voir, donc c'est surtout une période en général de dialogue et de forte sollicitation sociale. Donc on va voir comment ça s'inscrit dans déjà le premier tirage relationnel et ensuite pour vous, les célibataires. Allez, quel impact l'ermite inversé a dans le tirage relationnel pour vous les vierges en ce début d'année? Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Valet de bâton. Alors, on a face à vous quelqu'un d'enthousiaste, volontaire, dynamique, enjoué, ravi d'être là, envie de déployer plein de choses, mais peut-être un petit peu alors immature pour certains ou un peu dispersé pour d'autres. Voilà, hein, le valet de bâton, il a un petit peu cette notion de bon, il est tout fougueux, tout plein d'entrain, mais il est pas très organisé, il sait pas trop bien comment faire, et donc si vous voulez, on a beaucoup de brassage d'air, de dispersion, de dépenses d'énergie pour pas grand-chose, mais en tout cas, l'enthousiasme et l'envie sont là, ça c'est sûr. Le valet de bâton, il a aussi envie de dialoguer, il a envie de dire plein de choses. Alors parfois, il dit des choses qu'il n'est pas capable de concrétiser, de réaliser, mais en tout cas, il le fait avec sincérité. C'est pas un beau parleur, le valet de bâton, c'est juste quelqu'un qui présume un petit peu de ses capacités. Voilà. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit à vous. 5 de coupe. Ah, d'accord. 5 de coupe, vous êtes quand même en train de vous demander si il n'y a pas des choses à laisser. Alors, ça pourrait être la relation, bien évidemment. Vous pourriez en train de vous dire, est-ce que je laisse ou pas derrière moi ce partenaire? C'est possible. Mais le 5 de bâton, de coupe, pardon, ne parle pas que de ça. Vous pourriez, vous, décider de laisser derrière vous certaines choses. Ça pourrait être un comportement, des blessures du passé, des choses qui, en tout cas, vous entravent et vous empêchent d'avancer, vous empêchent d'aller vers une réalisation, vers un sentiment de joie, de bonheur, de plénitude. Et donc ici, en tout cas, vous êtes plutôt dans une démarche de questionnement. Donc c'est intéressant parce que cet ermite inversé,
ce qu'il vient signifier, c'est qu'on a probablement un partenaire qui, lui, veut expérimenter, vous sollicite beaucoup et vous, vous êtes peut-être tout juste, dans une phase de réflexion ou en tout cas de, vous essayez de voir comment, expérimenter le fruit de votre réflexion pourrait vous aider à lâcher quelque chose. Bon, si vous êtes dans la situation, ça vous parlera. Vous comprendrez ce que je veux dire. On va regarder quel est le problème, qu'est-ce qui pourrait entraver finalement cette relation sur ce mois de janvier, tout début février. Allez, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui entrave? 3 d'épée, ah c'est rigolo, vous avez exactement la même que les lions. Oui, je crois que c'est les lions, c'est ça. Donc si votre partenaire est lion, si vous êtes vierge ascendant lion, lion ascendant vierge, il y a quand même un problème de lucidité sur la problématique, hein. C'est-à-dire que, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui sont pas sues, il y a des choses qui veulent pas être vues, qui veulent pas être sues aussi, ça c'est possible. En tout cas, vous ne réglerez pas le problème tant que vous n'aurez pas mis le nez dessus, tant que vous ne serez pas au clair avec, ce qu'il y a réellement à régler, à traiter. 3 d'épée ici, c'est vraiment, on manque de lucidité, on manque de clarté, on manque d'éléments par rapport à la situation. Donc encore une fois, soit on a un partenaire très enthousiaste qui veut faire plein de choses, mais vous savez pas quoi, ou vous savez pas où ça va, ou entre vous, il y a quelque chose qui fait que il y a une zone d'ombre, et ça, vous, ça vous met plutôt en 5 de coupe, alors que le partenaire, finalement, aurait tendance à aller tout droit, à foncer dans le mur et à pas voir qu'il y a un problème. Ça pourrait être ça. Bon, qu'est-ce qui aide? On va regarder ça. Le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, il est lucide, encore une fois. Donc, si vous voulez, vous allez avoir un tirage qui va être marqué par le fait de devoir être lucide, de devoir vraiment intellectualiser les choses. C'est-à-dire que là, le cœur, l'intuition, tout ça, ça va pas suffire, ça va pas fonctionner suffisamment. On vous dit là, il va falloir quand même réfléchir très sérieusement à la situation. Alors, elle sera, encore une fois, très différente pour chacun de vous. Mais visiblement, il y a une problématique à résoudre, il y a un souci qui n'est pas d'ordre, à mon avis, affectif, hein. C'est pas un manque d'amour, c'est pas, oui, c'est pas ça le problème. C'est peut-être un manque de communication, un manque de compréhension, un manque d'harmonisation entre vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous pensez. On va plutôt être là-dedans avec l'épée, hein. Mais en tout cas, il va falloir s'y pencher, il va falloir s'atteler à la question. Parce que, là, chacun fait l'autruche, hein, c'est ce que j'ai dit aussi dans la vidéo des lions, le 3 d'épée, si vous voulez, ça pourrait être en problématique, c'est je fais l'autruche et je ne regarde pas en face ce qui, pose problème. Bon, et on a un partenaire qui continue joyeusement à avancer en se doutant pas que il y a quand même un gros problème. Vous, j'ai l'impression que vous le ressentez hein, avec le 5 de coupe, mais il vous manque peut-être encore aussi des éléments. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? 8 d'épée. On est dans l'épée, hein. Vous avez vu, on a toute une colonne d'épée, donc je pense qu'on est sur des problématiques de communication, de compréhension, d'intellectualisation, de mise en œuvre, des choses comme ça, mais pas sur une question affective, en fait. Et si vous pensez que c'est un problème affectif, bah justement, vous êtes en fait dans le déni de la réelle problématique, hein. Voilà, ça c'est caractéristique, par exemple, parce que là, on a vraiment que de l'épée. Le 8 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est, ben, de toute façon, laisser flamber toutes les peurs n'est pas la bonne solution. C'est jamais la bonne solution, hein, cela dit. Donc bon, merci au tarot de nous le dire. C'est rarement la bonne solution de laisser flamber les peurs. En tout cas, par exemple, pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire, si vous pensez que c'est un problème de sentiment, c'est du 8 d'épée. C'est-à-dire que votre manque de confiance en vous, votre faille narcissique, votre dépense affective, tout, voilà, on a tous une petite étiquette comme ça émotionnelle qui fait que c'est pas tout à fait net. Eh bien, en fait, si vous voulez, ce 8 d'épée, il va venir activer ça, alors que c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que vous allez interpréter les choses parce que vous manquez de lucidité ou d'éclairage sur la situation. C'est pas forcément que de la lucidité, c'est peut-être aussi que on vous dit pas les choses ou vous n'arrivez pas à les savoir parce que vous ne les demandez pas, parce qu'on ne vous les dit pas. Ça encore, ça va être très variable selon vos situations. Mais
En tout cas, on vous dit: «Vous faites erreur». En gros, vous faites erreur et il va falloir vraiment revenir à quelque chose de logique, d'évident, j'ai presque envie de dire pragmatique, même si on n'a pas de denier, parce qu'on a quand même un roi d'épée. Et le roi d'épée, il est quand même extrêmement logique et pragmatique, parce qu'il concrétise ses idées, il met en œuvre les choses. Mais en tout cas, il ne se laisse pas désarçonner par le côté affectif ou émotionnel. Et là, on a très clairement, en fait, j'ai envie de vous dire, une mauvaise piste. Voilà. Avec ça, on vous dit que de toute façon, tant que vous ne chercherez pas à connaître les tenants et les aboutissants, vos interprétations seront colorées de vos peurs et uniquement de vos peurs, et donc elles seront fausses. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, quelle est l'intention du partenaire? Hop, bah ça sera celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le jeu. 6 de coupe, parfait. 6 de coupe, dialogue, équilibre, réciprocité, harmonie, joie, bonheur. Donc, bon, on a un partenaire qui, à mon avis, est à des années-lumière de penser qu'il y a un problème, hein. Je vous le dis tout de suite. Avec un valet de bâton et un 6 de coupe, votre partenaire vit dans le monde magique des Polly Pocket, hein. Et il se dit que tout va très, très bien. Bon, alors ça a un côté positif parce qu'on va avoir quelqu'un de très enjoué, de très volontaire et de très, voilà, de positif par rapport à la situation. Mais effectivement, si vous ne dites pas les choses, parce que là, pour le coup, j'ai presque envie de vous dire que c'est vous qui dites pas les choses qui vont pas, parce que le partenaire a l'air d'être complètement sur son petit nuage, à vivre dans le monde des bisounours. Donc si vous voulez, c'est a priori vous qui ne dites pas ce qui va pas, ou vous qui ne comprenez pas son attitude, parce que peut-être que, je sais pas, quand vous le voyez, il est dans cette attitude-là, adorable, charmant, et qu'entre-temps il disparaît totalement de la surface de la planète. Et vous, vous vous dites: «Mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème?» Le dialogue. Il y aura que le dialogue. Avec de l'épée, on va passer par, le fait de dire ce qu'on pense, hein, forcément. On va aller voir de toute façon dans les conseils. Je serais très étonnée que dans les 3 derniers conseils, on n'ait pas du dialogue, hein. Ça serait quand même, assez, étonnant. On va aller voir vous, votre intention. La grande prêtresse, ne rien dire et attendre. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure attitude. On va voir, hein, on va voir là où vous arrivez à la fin du mois, mais j'aurais tendance à penser que attendre et voir continue à vous faire souffrir. J'aurais tendance à penser ça. Parce que comment comprendre, comment savoir sans dialoguer? Parce que si vous faites des suppositions, c'est forcément les mauvaises, puisque hop, hein, ce que je vous expliquais, vos peurs aspirent la réflexion. Rester dans la grande prêtresse, c'est-à-dire le silence et l'attente, je ne sais pas. On va voir. Où est-ce que vous en, où est-ce que vous en êtes à la fin de la période? 6 d'épée. Bon, 6 d'épée, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont en mouvement. C'est assez lent, mais c'est en mouvement. Bon, j'ai bien envie de le recouvrir, moi, ce 6 d'épée, parce que j'aimerais bien savoir où il vous amène. Allez, on le fait rarement, mais je vais recouvrir. Parce que 6 d'épée, ça veut tout et rien dire, hein. Voilà, celle-ci s'est éjectée toute seule. Reine de coupe. Alors, reine de coupe, écoute, dialogue, compréhension. Donc effectivement, hein, vous allez tranquillement, à mon avis, vers une période de dialogue. Alors je pense qu'au mois de janvier, vous n'arrivez peut-être pas à parler. C'est pour ça qu'on a un 6 d'épée. On nous dit période de transition, période un petit peu vide pour vous en janvier parce que vous restez dans cette posture de la grande prêtresse où finalement vous ne cherchez pas à mettre à jour ce fameux 3 d'épée qui pose problème. Mais la reine de coupe, elle, par contre, elle est dans le dialogue, elle est dans l'écoute attentive, bienveillante, elle est dans la construction, elle est dans la sécurisation aussi de la situation. Donc je pense que tranquillement, vous allez vous diriger vers ça, mais que ça n'apparaîtra probablement qu'en février. Bon, on va regarder les conseils. Quatre d'épée. Bon, très bien. Alors, on vous dit, prenez le temps de réfléchir à la meilleure stratégie. Bon, bah, très bien. Alors, ça veut dire que votre papesse, elle n'est pas si inefficace que ça. Très bien. Prenez le temps de réfléchir à la meilleure stratégie. Peut-être que vous avez un gros morceau à lâcher aussi, hein, et que vous ne savez pas trop bien comment le lâcher.
c'est possible aussi, hein. Deuxième conseil, le diable. Alors, je rigole parce que le diable en conseil, il est quand même toujours un peu filou. Hem, Vous savez comment il faut faire pour que la situation tourne à votre avantage. On vous dit avec le diable, utilisez tous les moyens en votre possession pour atteindre l'objectif souhaité. Donc, si vous pensez qu'il faut attendre un moment précis pour parler, pour dire les choses, eh bien faites-le. Le diable vous dit, vous savez exactement ce qui est nécessaire de faire pour atteindre votre objectif, pour concrétiser ce que vous voulez concrétiser, pour rallier l'autre à votre cause. Et donc, on vous dit, bah, utilisez, voilà, tout. En fait, si vous voulez, c'est tous les moyens sont bons. Et vous savez pertinemment, même si c'est un peu manipulatoire, ben, tant pis. Voilà. Bon, restez quand même j'allais dire, dans le raisonnable, hein. Enfin bon, faites comme vous voulez. Suivez le conseil du diable. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le tarot. Allez, dernier conseil. Hop, ce sera celle-ci qui a sauté. 5 d'épée. Ne vous laissez pas faire. Oui. 5 d'épée en conseil, c'est battez-vous, ne vous laissez pas faire. Gardez. Alors, il y a une notion de revanche un peu. Alors, avec le diable, dites donc, les vierges, vous allez devenir. On vous conseille de devenir un petit peu. Ouais, enfin d'être un peu filou quoi, parce que le 5 d'épée c'est quand même, OK, on m'a fait ça, je vais quand même rendre la monnaie, hein, voilà. Le diable, c'est je vais utiliser tous les moyens, même ceux qui sont un peu détournés. Bon et effectivement, on vous dit: «Prenez le temps de réfléchir à la stratégie». Donc oui, prenez le temps de réfléchir à la meilleure stratégie, même si, voilà, elle est pas tout à fait, correcte. Alors attention avec un 5 d'épée, il y a le fait de ne pas vous laisser faire et de rendre un peu la monnaie de la pièce ou en tout cas d'agir un peu comme l'autre, hein, c'est un peu si vous voulez, bah, je vais faire ce que l'autre fait, comme ça il va voir un peu ce que ça peut générer. Mais attention avec le 5 d'épée, parfois on a la victoire amère, hein. Voilà. Des fois, il y a une revanche qui est voulue, il y a quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer, donc mais en général après avec le 5 d'épée, l'estime de soi, elle en prend un petit coup parce qu'on n'est pas quand même tout à fait fier de ce qu'on a fait. Et en plus, comme ce 5 d'épée, il vient sur un diable, j'ai envie de vous dire attention parce que voilà, c'est pas trop votre nature, c'est pas trop votre tempérament. Voilà, des fois il faut filouter, oui, des fois voilà, il faut annoncer les choses d'une certaine façon pour, voilà, faut être magnanime, faut être un petit peu, arrondir un peu les angles et essayer de trouver, voilà et les meilleurs moments ou les meilleurs mots et de pas être frontal. Mais voilà, attention à la limite, vous pourriez après vous retrouver pas très, très bien. Voilà, ce qu'on peut dire sur ce tirage qui, finit avec des conseils, ma foi, fort sympathiques. Vous me raconterez dans les commentaires comment vous avez fait le diable et le 5 d'épée, comment vous avez filouté pour obtenir, la conversation qui va vous aider à régler et comment vous avez surtout alors ça j'y pense, à obtenir une conversation, on pourrait imaginer que vous allez prêcher le faux pour savoir le vrai, par exemple, hein, avec un 3 d'épée, par exemple. Voilà, ça pourrait être ça, prêcher le faux pour savoir le vrai. Bon, en tout cas, vous me raconterez tout ça dans les commentaires et on va aller voir ce que ça dit pour les célibataires dans le tirage de vie émotionnelle. Allez, célibataire, c'est parti pour votre tirage, ou célibataire ou toute personne en travail personnel dans le domaine affectif. Allez, hop là, quel est votre état d'esprit? Hop, celle-ci, oula, il y en a plein qui tombent. Alors, ça veut vous parler, hein. Je vous les montre, mais il y en a trop, je les garderai pas. On a le 9 de denier, on a l'as de denier et le 2 de bâton. Le 9 de denier, c'est j'apprends quelque chose d'utile. L'as de denier, c'est une situation ou un démarrage prometteur. Et le 2 de bâton, c'est un choix de vie. Bon, s'il y a des messages qui devaient être passés, ils le sont. Maintenant, on va regarder votre état d'esprit à vous les vierges sur ce tirage pour la période de tout début d'année 2024. 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, vous êtes décidé à aller chercher une victoire, quelle qu'elle soit. Soit une relation qui vous convient, soit un état émotionnel qui vous permet de vous sentir bien. Quoi qu'il en soit, vous êtes décidé à vous mettre en action pour être victorieux sur quelque chose. Très bien.
Qu'est-ce que vous voulez vraiment grâce à cette victoire? Grâce à cette bataille que vous allez entamer? Reine de bâton, une affirmation et le fait d'être aligné. Alors, c'est assez intéressant la reine de bâton, moi je l'aime beaucoup, c'est une carte avec une énergie très intéressante parce que si vous voulez, la reine de bâton, elle est au clair avec ce qu'elle veut. Elle sait exactement ce dont elle a besoin, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'en fait, elle va pas dans des besoins superflus, elle va pas se priver, elle est vraiment dans... elle a réussi, en fait, si vous voulez, à vraiment pointer ce qui lui est essentiel pour son équilibre et son bien-être et elle l'exige, elle le met en œuvre et elle se sécurise avec ça. Et donc ça, c'est vraiment pour moi une carte qui vient vous apaiser. Et surtout, en fait, finalement, dans le domaine relationnel, parce que le feu va nous parler des émotions, et on sait comment la gestion des émotions est importante dans le relationnel. Comment, en fait, cette espèce de stabilisation intérieure va permettre une bonne base pour une relation saine. Donc ici, on voit que vous êtes décidé à vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous pose problème, de tout ce qui n'est pas à l'équilibre pour vous dans votre vie émotionnelle et affective. On va aller voir ce qui pourrait en fait vous empêcher d'atteindre ça. On va regarder ça tout de suite. Ben, le 9 de denier, vous voyez tout à l'heure, hein, il était tombé, donc comme quoi quand les cartes doivent sortir, elles trouvent toujours le moyen de venir, sur 78 quand même. Le 9 de denier, c'est, comme je vous ai dit, le fait d'acquérir un savoir utile. Et là, on nous dit, bah, en fait, ça va pas venir tout seul. Voilà ce que ça nous dit, puisque là, c'est en négatif. Hein. Donc, en fait, ce qui va vous empêcher c'est de penser que vous pouvez le faire par vous-même, juste comme ça, parce que vous allez vous poser 5 minutes et prendre une feuille. Non, vous allez peut-être devoir acquérir une méthode, une technique. Alors, quelle est-elle? Il y a plein de bouquins où ce sont des cahiers où vous devez remplir pour trouver votre vous profond, votre désir, votre projet, votre même l'ikigai. Hein, c'est voilà, certains font des coachings avec l'ikigai pour trouver en fait vraiment ce qui va rassembler tout ce qui est bon pour vous. En tout cas, ici, on vous dit il va falloir trouver un outil, il va falloir vous faire aider. C'est du concret, hein, donc c'est soit vous dire tous les matins j'écris 5 minutes, voilà, et je liste ce que j'aime, ce que je veux, enfin, ou alors je prends un livre et je décide de suivre les étapes du bouquin, ou alors, je sais pas, je me mets à aller courir tous les matins et pendant que je cours, je médite, enfin bon bref. Peu importe en fait la technique, avec un œuf de denier, on vous dit que ce qui vous empêcherait éventuellement d'y arriver, c'est de ne pas aller chercher un savoir qui vous permettrait de concrétiser ça, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vous aiderait? Qu'est-ce qui serait encore plus aidant, hein? Qu'est-ce qui boosterait ce phénomène-là? Oh, le soleil, magnifique! Magnifique! Le soleil, reconnaître vos compétences, vos qualités, osez vous montrer, osez vous affirmer, faire la lumière sur certaines choses. Donc là encore, aller creuser peut-être, hein, des fois c'est pas facile. Avec un soleil ici, on vous dit et profitez. En fait, avec un soleil, j'aurais tendance à vous dire retrouvez votre âme d'enfant, faites des choses rigolotes qui vous amusent, allez chercher la notion de plaisir et dans la notion de plaisir, vous trouverez probablement vos valeurs importantes. Vous trouverez forcément ce qui vous permet en fait de vous sentir complet, de vous sentir entier ou entière. Avec le soleil, on vous dit allez chercher dans votre âme d'enfant. Allez chercher dans cet enfant intérieur ce qui le rendait heureux, ce qui le sécurisait, ce qui lui permettait d'être confiant en la vie. Ça, c'est assez... alors, c'est un gros travail, par contre. Hein, enfin, un gros travail. C'est-à-dire que c'est quand même... c'est pas toujours facile de se connecter avec son enfant intérieur. Hein. Si vous y arrivez, c'est parfait. Alors avec l'ermite inversé, en plus, on vous dit sortez, sollicitez les autres, voilà, soyez dans une dynamique plutôt de joie, de profiter de la vie, voilà, hein, et de pas être pas trop dans les soucis. Donc en fait, le matin, faites-vous une routine de je fais mon petit exercice pour trouver mes valeurs profondes et le reste de la journée, faites des choses que vous aimez ou faites ce que vous avez à faire avec le plus de joie intérieure.
Ça aussi, parce que parfois, si vous êtes obligé d'aller, faire un job pendant, 8 heures que vous détestez ou que vous n'aimez pas trop, vous dire de faire le soleil, c'est compliqué. Eh bien, en fait, essayez de focaliser sur les petites choses sympas. Je sais pas si ça se trouve votre boulot est ennuyant, mais vous avez une belle vue, ou alors, votre boulot, est pas, super et il est fatigant, mais vous avez un ou une super collègue avec qui vous vous entendez bien et avec qui vous racontez des bêtises. Voyez, en fait, essayez d'aller chercher le positif là où il est, même s'il est tout petit, 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 essayez de chercher le positif. Allez. Waouh, super! On a Et c'est encore une fois assez intéressant que ce soit l'empereur qui sorte parce que je vous ai dit ici, ce qu'on cherche, c'est une forme de sécurité intérieure. Toutes les reines parlent de sécurité, hein, d'accord? Donc dans leur domaine, bien évidemment, mais elles parlent toutes de sécurité. Et donc en fait, si vous voulez, on veut se mettre en quête d'une sécurité intérieure pour être bien avec soi-même, et on a l'empereur qui sort. L'empereur va nous parler de socle, de fondation, de chape qui va se créer, et donc en fait c'est une fondation stable et fiable sur laquelle vous allez pouvoir ériger. Donc finalement, cette sécurité, elle commence à se construire assez vite. Donc ça, c'est plutôt pas mal et vous trouvez assez vite vos valeurs et ce qui vous convient. Alors, évidemment, un empereur peut aussi signifier une rencontre pour des femmes, hein, voilà. Enfin, pour des femmes ou pour toute personne qui souhaite rencontrer un homme. Allez, on va regarder 7 de denier, il y aura plein de possibilités, super. 7 de denier, vous récoltez les fruits de votre travail, de ce que vous avez mis en œuvre. Alors, de votre travail ou de simplement avoir été remettre de la joie et de la bonne humeur là où il y en avait plus, là où en fait finalement vous vous laissiez ensevelir par les difficultés, ce qui est encore une fois légitime, normal. Tout le monde se laisse parfois happer dans ce qui ne va pas parce que ce qui va pas prend énormément de place et qu'on a du mal à le repousser. Voilà, la vie n'est pas linéaire, la vie n'est pas facile, n'est pas toujours rose et parfois le positif est très très difficile à trouver, parfois même dans une journée. J'imagine que pour certains, il doit ne pas y en avoir du tout, hein, ou en tout cas, c'est très difficile d'aller le positiver parce que le reste a été extrêmement difficile. Là, on vous dit, vous êtes décidé de toute façon à faire ce cheminement-là, à aller chercher ce qui vous est essentiel et à aller le mettre en œuvre et l'exiger. Pour ça, il va peut-être falloir utiliser une petite méthode. Voilà, bon, c'est moindre mal quand même, hein, c'est pas un gros travail thérapeutique qui vous est demandé, c'est juste d'utiliser une petite méthode. Par-dessus ça, essayez de rajouter, un peu de joie, un peu de choses positives, essayez vous-même de programmer des choses, qui vous rendent heureux ou heureuse. Vous allez très vite vous rendre compte que vous stabilisez les choses, que vous posez une base et que vous récolterez ensuite. Donc déjà, pour moi les vierges, il peut y avoir des rencontres, ça c'est sûr pour les célibataires, mais il peut aussi y avoir un énorme gain en confiance en soi et en sérénité par rapport à la sphère émotionnelle, et ça, c'est quand même énorme et ça vous aidera de toute façon à rencontrer la bonne personne. Donc c'est en bonne voie. Voilà pour vous les vierges. Donc évidemment, si vous souhaitez qu'on traite votre situation personnelle, n'hésitez pas à faire appel à moi via mon site et n'hésitez pas non plus à commenter, partager ces vidéos, à les liker également. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. On a atteint les 80 000 abonnés en fin d'année. Ce serait vraiment super qu'on atteigne les 100 000 en 2024 et je compte sur vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.